condition sara nana o fana ma wala fi akelen wakati wakati ka sika école afrindi ina ati ira digine ira fi hameta amunye funu solo masan solo ina anti mfa ira gagnant na sanyi fo fanti nama. Les mutilations génitales féminines, bref, la promotion des valeurs de la jeune fille. C'est une lutte dans laquelle le président de la République s'est engagé depuis fort longtemps, à l'image de ce message adressé à la population de la sous-préfecture de Frigagué. C'était à l'occasion du lancement officiel du programme de l'ANIES, Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Partout dans ces meetings à travers le pays, Professeur Alpha Condé parle de l'égalité hommes et femmes ainsi que de l'émancipation des jeunes filles. Un engagement sans faille du chef de l'État qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Nombreuses sont les personnalités guinéennes et étrangères qui ont rehaussé de leur présence le lancement officiel de cette Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines sous la direction du chef de l'État. Thème retenu, investir dans les adolescents, filles et garçons, à travers la formation, l'information, afin d'atteindre l'objectif tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. En République de Guinée, notre pays est affecté par cette pratique au regard de l'ampleur et du caractère endogène du phénomène. Les statistiques disponibles dans l'enquête démographique de santé de 2018 rapportent une prévalence de 94,5% pour la tranche d'âge allant de 15 à 49 ans. Cela veut dire que l'enquête en 2012, nous étions à 96,7%, il n'y a que 2,4% de régression de la pratique. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, coordinateur par intérim du système des Nations Unies en Guinée, indique. En Guinée, comme partout ailleurs, aucun enfant, aucune fille, aucune femme ne mérite de souffrir, voire de mourir pour les mutilations génitales féminines. Nous devons tous et toutes, individuellement et collectivement, prendre cet engagement et le transformer en une réalité. Pour le secrétaire général aux affaires religieuses, les mutilations génitales féminines sont une pratique néfaste pour la jeune fille. Je voudrais donc profiter de cette heureuse occasion pour vous réaffirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'engagement de mon département à œuvrer constamment dans le cadre de la prévention du mariage d'enfants, le viol des petites filles, le travail des enfants et surtout la promotion de l'abandon de mutilations génitales féminines, ceci en collaboration avec les secteurs concernés. La présidente des jeunes filles engagées dans la lutte contre les mutilations génitales féminines témoigne. Nous nous engageons en tant que jeunes à poursuivre les activités d'information, de sensibilisation et d'alerte, afin que les nombreuses filles qui courent encore le risque d'être mutilées n'endurent plus les mêmes souffrances que Kumba Tonguino de Guéguédou, morte par suite d'excision. Le président de la République rassure une fois de plus de sa volonté de lutter contre toute forme de vulnérabilité faite aux femmes. Je trouve toujours un bonheur immense toutes les fois que je m'adresse au peuple de Guinée, en particulier aux femmes et aux jeunes, car l'avenir de ce pays ne peut se construire sans eux. C'est à juste titre que j'ai instruit mon gouvernement de mettre vos préoccupations au centre des enjeux et des missions assignées à chacun des départements sectoriels qui le composent. La Journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, excision, dont le thème s'articule autour de l'investissement dans les adolescents, filles et garçons, par le biais de la formation et de l'information, est parfaitement en lien avec les stratégies en cours en matière de développement du capital humain. Mon souhait le plus ardent est d'établir la Guinée comme socle de stabilité et de progrès en Afrique de l'Ouest. Que voulons-nous pour la Guinée d'aujourd'hui et de demain?
une véritable égalité de chances hommes-femmes et une réelle émancipation des jeunes filles, à qui encore aujourd'hui on les prive d'école, on les marie de force de 12 à 14 ans, on vole leur jeunesse, on leur dénie le droit à une sexualité autonome en mutilant leur corps. C'est encore sera la réalité des milliers de jeunes femmes dans notre pays. Nous voulons que notre pays soit celui des droits de l'homme et de la femme. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons interdire dans les textes le mariage avant 18 ans et les mutilations génitales. Alors que le monde se prépare à célébrer la journée internationale contre les violences et les mutilations faites aux femmes, la Guinée veut redire et affirmer son engagement à être à l'avant-garde démocratique des pays en développement. Alors, laissez-vous poser une question. Qui n'a pas intérêt à ce que cette égalité homme-femme soit consacrée? Qui lutte contre l'émancipation des filles et des femmes et préfère les voir asservies plutôt que de vivre libres sur les bancs de l'école? Notre combat n'est pas politique, il est idéologique et sociétal. Alors que l'Afrique et le Sahel ont du mal à résister à la poussée terroriste qui a servi nos femmes et nos filles, la Guinée veut se redresser comme un rempart démocratique. C'est cela le réel enjeu de la Guinée de demain. Quelle société voulons-nous en Guinée? Quelle égalité voulons-nous entre hommes et femmes dans notre pays? L'abolition de la peine de mort, l'affectation d'une partie des ressources minières au développement durable local, à la protection des personnes vulnérables, à la promotion de la jeunesse, à la protection de l'environnement, visant à réconcilier la population autour des valeurs de progrès. Mais c'est en même temps une lutte économique et culturelle. Vous avez dit tout à l'heure que les filles qui ne sont pas excisées sont souvent victimes. Donc, il nous faut mener une bataille culturelle à travers le langue nationale, à travers nos émissions, mais à travers aussi nos imams dans les mosquées et la société civile, pour que cette vision, qui est une vision du passé, soit enfin dépassée, et que la fille qui n'est pas excisée soit considérée comme la fille normale et non pas le contraire. Mais c'est aussi une bataille économique, car très souvent, pourquoi on marie les jeunes filles tôt? Parce que très souvent, les parents n'ont pas les moyens de les éduquer, et très souvent, les hommes riches en profitent. C'est pourquoi nous sommes fiers que de dernière analyse faite par la Banque mondiale, nous avons gagné près de 8 points. Nous sommes passés de 65% de pauvreté à 47%. Mais cela malgré les difficultés, malgré l'Ebola. Ça veut dire que si nous avons pu gagner plus de 8% à 7 ans malgré cela, ça veut dire que nous sommes certains que nous pourrons arriver à la tolérance zéro d'ici 2030. J'en suis convaincu. C'est pourquoi aussi nous avons créé l'ANIES. L'ANIES, c'est quoi? C'est faire l'analyse dans toutes les préfectures, districts, etc., pour identifier les personnes les plus pauvres, afin de leur donner une assistance mensuelle, de les aider à améliorer leurs conditions d'existence et de logement, mais avec 3 conditions. 1, qu'ils envoient les enfants à l'école. 2, pas d'excision. 3, pas de mariage des filles avant 18 ans. Cette bataille ne peut pas se gagner si on ne gagne pas la bataille économique qui est la lutte contre la pauvreté. Donc, lutte culturelle, lutte sociétale et lutte économique. Nous nous engageons à faire en sorte que la Guinée tourne le dos à ceux qui pensent que seule une fille excisée doit être mariée. Et qu'au contraire, et cela je compte beaucoup sur les imams, sur les jeunes, sur la société civile, afin de développer cette sensibilisation, mais aussi cette culture à travers les langues nationales. Car si les gens ne savent pas lire en français, ils savent tous lire en langue nationale. Si nous faisons des ouvrages en langue nationale, si nous faisons appel à ceux qui font des écritures en cours, en thomas ou en arabe, etc., pour que chacun comprenne que l'excision est un mal.
que marier une fille avant l'âge de 18 ans, c'est détruire son avenir. Le mariage, c'est un consentement entre une femme et un homme. Nous avons des coutumes que nous devons combattre aussi, qu'il s'agit de marier les enfants à leur naissance. Donc, telle fille sera mariée à telle personne, dès sa naissance. Où est l'amour? Mais le mariage aussi doit reposer sur l'amour, la volonté de deux personnes de vivre ensemble. C'est cela que nous voulons en Guinée. Et c'est le combat que nous allons mener pour la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. Je voudrais donc à cet effet lancer un appel pressant à toutes les composantes sociales, toutes sensibilités sociales, socio-culturelles de notre pays, de bannir la pratique des mutilations sexuelles féminines, mariage précoce et les conséquences affectant la santé. Nous devons remercier aussi nos partenaires qui nous accompagnent, que ce soit les partenaires des Nations Unies ou des autres pays qui nous accompagnent. La Guinée est un pays musulman tolérant. Nous sommes de rite malékite. Nous sommes tolérants. C'est une religion tolérante. C'est pourquoi la Guinée peut être le bastion de la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme et contre tout ce qui véhicule une forme d'islamisme qui n'a rien à voir avec nos réalités. Nous avons la chance, nous n'avons pas de secte. Nous sommes très tolérants. Mais aussi, il y a des choses qui ne font pas partie de nos coutumes. Nous avons aussi le courage de reconnaître. Vous savez de quoi je parle. Pourquoi cacher la beauté de la femme? Mais c'est d'abord la beauté de la femme qui attire. Je vois qu'on s'est très bien compris. On n'a pas besoin d'employer les mots. Je pense que chacun de nous a compris. Allez dans certains quartiers, vous serez choqués. Mais ce sont dans ces mêmes quartiers que se développe l'intolérance, qu'on manipule les enfants. Ce n'est pas notre coutume. Ce n'est pas notre coutume. C'est vrai que nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui unitaire. Mais ce monde unitaire doit aller vers le progrès, non pas vers le passé. Donc, faisons en sorte que l'éducation porte aussi au niveau de ces gens, afin qu'une femme, quand elle passe dans la rue, qu'elle puisse attirer les hommes par sa beauté. Mais cela n'est pas possible, qu'elle n'a pas le visage libre. Je fais confiance aux femmes guinéennes. Mais, on a rabalagnon, amounou nyande, on a fari alcool à ragnon, on a fait rabalagnon, amouyongode, kena rawoting, agnon mané, rawoting, agnon mané, rawoton dire, ora morera, ora difi, amounye. Vous nous sommes ensemble, où est-ce que vous yare? Hafala Hawagiri, gouvernement n'a au settima, voilà. Je m'adresse particulièrement aux imams, car eux, à nos frères, les prêtres, quelle que soit la confession, c'est dans les prêches, dans les mosquées, dans les églises, dans les temples, que nous devons éduquer, surtout les hommes, pour qu'ils comprennent que le mal qui est fait aux femmes, c'est leur rôle d'éducateur. Et je sais que nous pouvons compter sur eux. Nous remercions donc l'accompagnement de certains pays, comme le Maroc, qui nous aide à former des prêtres dans le rite malékite. La religion, c'est un arbre avec plusieurs branches. Toutes ces branches ont une même source. Donc tous les musulmans doivent savoir vivre en paix et en harmonie. Mais nous devons éviter ce qui transforme l'islam en moyen d'oppression, en moyen d'esclavage. Mais cela aussi ne peut se faire que si nous luttons contre la pauvreté, Plus les gens sont éduqués, mieux ils vivent, moins nous aurons cet art
Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. C'est parti en Guinée pour le lancement officiel avec le président de la République de la Journée internationale Tolérance Zéro aux mutilations génitales féminines. L'objectif étant d'amener tous les décideurs et partenaires au développement de la Guinée à avoir plus d'engagement et d'action dans la lutte contre cette pratique qui affecte dangereusement la santé des jeunes filles.